Bonjour. Comme vous le constatez peut-être que je ne suis pas assez lente, mais j'essaie de vous donner le plus d'explications possible de façon rapide et précise, car je sais que la plupart des élèves et des étudiants n'ont toujours pas assez de temps. C'est pourquoi j'essaie toujours d'être un peu bref. On va continuer avec les homonymes, c'est-à-dire on a dit les mots qui ont le même son, mais pas le même sens. Commençons par ou et ou avec accent. On commence toujours avec un exemple. Où allez-vous? Au lycée. Ou au cinéma. Au cinéma. Comme on le constate bien, ici ou avec accent, ici sans accent. Ou avec accent indique le lieu. Je vous demande où est-ce que vous allez. Vous allez me répondre que vous allez ou au cinéma ou au lycée. C'est-à-dire ou avec accent, elle indique le lieu, l'endroit. À l'époque, par exemple, lorsque je dis à l'époque où, c'est que où désigne le temps. À l'époque, par exemple, je dis à l'époque, c'est-à-dire où exprime aussi le temps. À l'époque où, avec accent, où j'étais au lycée. C'est-à-dire, je vous parle du temps où j'étais au lycée. À l'époque où j'étais au lycée. Parfois, on dit au moment où. Au moment où. Cette expression signifie quand, tout simplement. Au moment où signifie quand. Lorsque nous avons d'où, avec accent, exprime la conséquence. Donnons un exemple. Elle ne s'y attendait pas. D'où sa surprise. Sa surprise, c'est la conséquence du fait qu'elle ne s'y attendait pas. Peut-être à un événement, à une surprise, etc. Elle ne s'y attendait pas, d'où sa surprise. On peut dire elle ne s'y attendait pas, par conséquent, elle était surprise. Ou sans accent est une conjonction. Ou c'est une conjonction qui signifie tout simplement ou bien. Ou équivaut à ou bien. J'achète un livre ou un cahier, je prends la bicyclette ou la moto, c'est-à-dire elle donne l'idée de choix. C'est-à-dire on peut remplacer toujours ou par ou bien. D'autres homonymes. Là, sans accent, et là, avec accent. Voici la pluie. La pluie. Abritez vous là. Voici la pluie. Abritez-vous là. Là s'écrit avec un accent quand il désigne un lieu ou un endroit. C'est un adverbe. Par exemple, ici, on peut dire « Voici la pluie, abritez-vous là », c'est-à-dire sous un toit, sous un arbre, etc. Elle désigne l'endroit. Là, sans accent, dans ce cas, ici, on a parlé de là avec accent, mais là, sans accent, c'est un article défini, voire même déterminé.
utilisé pour le féminin. On dit la maison, la salle, la plage, etc. Passons avec l'homonyme. On et on avec T. C'est le verbe avoir. On arrose les fleurs qui ont de belles couleurs. On a on deux fois le son on, mais ici nous avons on et là ont. Déjà là, on reconnaît le verbe être au présent. On peut le remplacer par avait. C'est le verbe, on a le verbe on au présent. Ici, on peut le remplacer par avait, c'est-à-dire le verbe avoir à l'imparfait. On arrosé, donc on va dire on arrosé les fleurs qui avaient de belles couleurs. On là n'est pas un verbe, c'est un sujet. Il s'agit du pronom personnel de la troisième personne du singulier. Il désigne toujours des humains. On désigne toujours des humains. Peut-être remplacé par n'importe qui, tout le monde, par il ou elle. On peut dire il ou elle. Il arrosait ou il arrose les fleurs qui ont de belles couleurs. Elle arrose les fleurs qui ont de belles couleurs. De toute façon, on reste un sujet. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. J'espère que je vous ai été utile et que vous aviez bien profité de ce cours.